est 15 h, Isabelle est en plein service. Elle pratique des soins médico-techniques auprès de personnes semi-autonomes et dépendantes. Ici, la moyenne d'âge est de 89 ans. Il n'y a pas un soin qu'on peut reporter au lendemain. Une toilette, c'est tous les jours. Des pansements, c'est tous les jours. Il y a des piqûres qu'on est obligé de faire tous les jours. Les hydratations, c'est tous les jours. C'est pas seulement les jours de semaine. Il y a aussi les week-ends et les fériés. Dans cette EHPAD, 65 résidents. Éric Dermite est à la tête de plusieurs établissements dont le fonctionnement dépend pour moitié des finances publiques. Il ne cache pas que la journée de solidarité est un apport incontournable. Avant la médicalisation de cet établissement, il devait y avoir 16 salariés qui accompagnaient des résidents, la plupart du temps âgés, fragilisés par le temps, mais qui sont devenus au fil du temps dépendants. Et donc depuis, nous avons recruté 12 salariés supplémentaires, notamment un médecin, je vous l'ai dit, des infirmières et des aides-soignants. Il faut que ça devienne pérenne parce que c'est toujours insuffisant, ces crédits sont toujours insuffisants. On va vous contrôler la température, madame. La journée de solidarité représente 2,5 milliards d'euros. Michel Delaunay, l'ex-secrétaire d'État en charge des personnes âgées, préconise aujourd'hui une extension de ce jour aux retraités imposables pour financer, entre autres, une nouvelle mesure. Le droit au répit des aidants, premièrement, c'est la première mesure pour les aidants et de fait, c'est une reconnaissance, un statut, et ils auront droit à 1 semaine de répit ou 5 jours ouvrables, ce qui correspond à un chèque de 500 €. On compte 1 million de personnes lourdement dépendantes en France et on estime que le chiffre aura doublé d'ici 10 ans.